Salut la team, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui dans Culture Box, je reçois pour vous un artiste qui parle à travers le crayon. Je reçois pour vous un artiste graphiste, illustrateur, un caricaturiste que j'ai nommé André-Jules Nikiema. Bonsoir. Bonsoir, Comment vous allez? je vais bien. Et vous-même? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Super. Déjà, on va vous remercier d'avoir accepté, honoré notre invitation et venir participer à l'émission Culture Box. Sincèrement, merci, même si vous fuyez un peu le projecteur. on va prendre ça comme un scoop chinois alors. C'est ça. Donc, Mais à un moment donné, en tout cas, fallait affronter. D'accord. Merci. Je vous en prie. Merci à vous également de m'avoir invité. D'accord. Ça me va droit au cœur. C'est la moindre des choses de vouloir quand même mettre en lumière davantage, comme vous voulez pas mettre en lumière. Franchement, le beau travail que vous faites, c'est pas quelque chose qu'on doit mettre ça à la cachette, quoi. Parce que c'est vraiment très beau, c'est très magnifique. Merci. Mais on va revenir dessus. Mais alors que pourtant c'est en lumière, c'est moi qui ne suis pas en lumière. Oui, c'est ça, mais il faut mettre la personne qui le met en lumière. Ah oui. Parce que vous pouvez pas être dans l'ombre à tout moment. On voit ces belles Je croyais images. que c'était plus les œuvres qui brisaient que la personne Certes, elle-même. mais il faut quand même mettre en œuvre aussi en lumière la personne. Si toutefois que des personnes veulent s'approcher et puis prendre des conseils ou bien des formations, ils savent où partir directement. Exactement, c'est vrai. Voilà, c'est plus à cela aussi. Certes que ce sont de beaux bijoux, mais quand même, il faut mettre aussi en lumière, un tant soit peu. L'artiste même qui est derrière. L'artiste même qui est derrière. Même si c'est pas de la musique. Merci, d'accord, il n'y a pas de problème. J'accepte en tout cas. Je vais essayer de vous mettre un peu l'eau à la bouche. Ce qui se passe ici, c'est très simple. Oui. Déjà, on part dans l'univers de l'artiste en question, sur son passé, ses débuts, son actualité et aussi ses projets futurs. C'est vrai. Voilà. Et aussi, on est très joueurs. Très joueurs par ici. J'aime les jeux. Il y a des défis à relever. Ah oui. Il y a le défi de l'invité précédent que vous devrez relever. Et il y a le défi, il y a le défi de l'émission proprement dite. Qui est caché. Que vous allez découvrir au fur et à mesure. D'accord. Déjà, si toutefois vous devriez vous décrire, comment est-ce que vous le feriez? Oui. Je dirais jeune passionné de l'art, principalement la caricature, le dessin, et qui, parallèlement aussi, essaie d'inculquer le savoir, d'enseigner. De bouche à oreille, on aurait compris que vous aviez commencé déjà à faire les dessins depuis le primaire. Exactement, c'est ça. Est-ce que depuis le primaire, c'est parce que c'était une passion ou bien c'est parce que vous vous êtes dit... C'est à quel moment vous avez découvert ce beau talent en vous? C'est vraiment une passion d'enfance. Voilà, déjà à l'école primaire... Comme vous d'ailleurs, on s'amusait tous à dessiner, à gribouiller des petits trucs. Hein. On était très nuls, donc on a vite abandonné. Oui, mais bon, toutefois, chacun a essayé plus ou moins de faire quelque chose. Voilà. Donc, il faut dire, c'est depuis là que j'ai eu beaucoup plus un amour pour le dessin par rapport à la plupart de mes camarades. Hein. Voilà. Donc, je me rappelle même quand... Au CM2, voilà, je m'amusais à faire les cahiers de présentation pour les camarades. Voilà. Donc, et c'est de là que les parents aussi remarquaient. Hein. Voilà, ce qui a fait que, net après le certificat, le CEP, voilà, à chaque vacances, déjà, ils commençaient à m'amener dans les différents ateliers où, voilà, j'apprenais à faire les petits dessins, et ainsi de suite. Voilà. D'accord. Donc, on peut dire que les parents même ont vu ce talent déjà en vous et vous poussaient à développer ça. Exactement. Voilà, depuis le bas âge, comme je le disais. D'accord. Voilà. Et vous avez dit tantôt que vous faites les dessins pour vos camarades. Vous le faites à
Gratuitement ou vous preniez quelque chose en son temps? Étant donné qu'à son temps, c'était vraiment une passion beaucoup plus prononcée. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça l'est aussi encore. Voilà, mais bon, j'aimais bien dessiner comme ça gratuitement. Voilà. Voilà, je dessine pour les camarades. C'était pas notre époque. Sinon, nous, on a eu à dessiner. Oui. On a eu à faire nos cahiers de dessin en son temps. On a payé. Ah oui. Si toutefois c'était la même époque, peut-être ce serait plus facile pour nous. Oui. Bon, il faut dire que c'était pas tout qui était vraiment gratuit. Ok, d'accord. Voilà, il faut vraiment souligner ça, c'est très important. Voilà, parce que pour le cas des cahiers de présentation, bon, dans l'entourage, si c'était gratuit, on s'amusait à le faire. Voilà, mais quand de bouche à oreille, de façon, voilà, comme je le disais, de bouche à oreille, les gens ventilent, ça passe partout, donc chacun veut venir maintenant avec son cahier. Bah, si tu viens et puis je te connais pas, normalement il y a des ristournes. D'accord. Vous avez compris que vous allez en faire un métier à partir de 2010. Oui, de façon, oui, bon, métier on va dire professionnel. Professionnel. Voilà, sinon, bien avant 2010, je commençais déjà à avoir quelques petits trucs. Hein. Voilà, seulement que c'était pas aussi ventilé que ça et puis on me connaissait pas beaucoup. D'accord. Voilà. Mais maintenant, quand je dis professionnel, ça veut dire que je suis allé même travailler dans des boîtes. Wow. Voilà, c'est ça, je veux dire. D'accord. Et c'est quoi qui a été ce hic qui s'est dit, bon, à partir de 2010 là, je vais me consacrer à cela? Alors, il faut dire que à partir de 2010, on était déjà étudiant. D'accord. Ce temps, le flottement de temps avec les études, là, ça permettait quand même de jongler de gauche à droite. Donc, j'avais quand même un petit contrat dans une entreprise de la place. D'accord. Voilà, qui me permettait de gérer ça comme ça. D'accord. Voilà. Mais maintenant, vous êtes aussi dans l'enseignement. Vous inculquez vos valeurs. Exactement. À des tout petits qui... Ils ne sont pas si petits que ça. Hein. Mais bon, on va dire ce sont vos bijoux. Voilà, vos bijoux protégés. Vos protégés, donc voilà pourquoi je dis les tout petits. Comment est-ce que vous arriviez déjà à jongler entre les deux passions? Parce que je présume que ça aussi, c'est une passion de vouloir inculquer des valeurs à des enfants qui en ont besoin. Exactement. Donc, il faut préciser qu'il s'agit de l'enseignement de l'allemand. Oui. Je suppose que vous connaissez un peu. Avec quelques mots en allemand. On ne va pas partir sur ce terrain-là. D'accord. Alors, donc, revenons sur le cas de l'enseignement et que je dispense. Donc, il faut dire que c'est déjà dans la fonction publique burkinabé. Voilà. Donc, en tant qu'enseignant d'allemand, le frottement qu'il y a, puisque je ne travaille pas 40 heures comme un agent de bureau. D'accord. Voilà, donc le temps qui nous est réparti, 17 heures par semaine, ça me permet quand même là, voilà, de temps à autre, si je ne suis pas en classe, de courir vite dans mon atelier pour faire mes petits dessins. C'est comme ça. C'est vrai que vous êtes modeste, mais vous n'allez pas me dire les petits dessins. En fait, tout ce qu'on voit, ce ne sont vraiment pas de petits dessins. On va plutôt dire, c'est tellement magnifique qu'on n'arrive même pas à trouver en fait les mots adéquats pour pouvoir... Alors que vous savez que pourtant, nous-mêmes en tant que dessinateurs, j'allais dire, c'est très difficile que nous-mêmes, notre propre œuvre, même nous satisfasse. Wow. Ouais. Parce que si c'est pas parce que parfois les gens commandent et puis il y a un délai, on a toujours envie de retoucher ce qu'on fait. On cherche toujours la perfection avec ça. Vous voyez un peu? Voilà, donc c'est un peu comme ça quand il faut comprendre quand on dit de petits dessins. C'est ça. D'accord, donc si on comprend bien tout ce qu'on voit qui est beau, qui est wow à nos yeux, c'est ça. Vous n'êtes jamais satisfait de ce que vous faites? Non, je ne peux pas dire jamais. Voilà. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus. Oui. Figurez-vous qu'il y a un monsieur qui m'a contacté une fois qui voulait que je repeins le portrait de son papa. Et la seule photo qu'il avait, c'était une photo de très basse qualité. Voilà, donc c'était une manière pour lui de sauvegarder, du moins de pérenniser la photo. Donc il m'a contacté et il m'a envoyé la photo par WhatsApp. Quand j'ai pris, j'ai dit, oh, cette photo-là, vraiment, elle est de basse qualité. C'est difficile de faire ressortir quelque chose de très ressemblant à votre papa. Il m'a dit, ah, André Jules, j'ai confiance en toi. Je sais que tu as du talent.
Là, quand un client met des garde-fous comme ça, là, voilà, il te met le dos contre le mur, en fait. Voilà. Du coup, je dis, on va essayer, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, je me lance, je peins pendant des heures et des heures. Et figurez-vous que moi-même, j'ai réussi à faire sortir des traits de façon devinée comme ça. Hein. Voilà, j'ai réussi à faire sortir des traits. Et quand j'ai fini, moi-même, j'étais satisfait. Wow. Vous voyez, parfois, là où nous, on est satisfait, les gens ne le sont pas. Donc, moi, j'étais satisfait de mon œuvre. Et j'étais même pressé de l'envoyer au client. Je l'ai envoyé. Il a pris. Il n'était pas content. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, pour dire que parfois, vous pouvez apprécier. Sinon, très souvent, vous appréciez. Alors que nous-mêmes, en arrière-plan, bon, il y a quelque chose. On a toujours envie de prendre l'œuvre là pour le toucher, pour ajouter un petit plus, quoi. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est peut-être l'œuvre d'artiste. Voilà, on va dire ça. Que peut-être nous, on n'a pas vraiment... Voilà, qui vous échappe. Ok, voilà. D'accord. Ce qui fait que, d'ailleurs, entre nous-mêmes artistes, on a tendance à apprécier pour l'autre, notre collègue, que d'apprécier pour nous-mêmes. Donc, chacun apprécie l'autre. Ah, André, j'ai ton œuvre là, waouh, j'ai aimé. Alors que moi-même, quand je regarde parfois, j'en ai honte. Excusez-moi du mot, j'en ai honte, quoi. Voilà. Alors que lui, il dit, waouh, tu as travaillé ici. Alors que lui, quand il m'envoie son œuvre, il dit, waouh, là aussi tu as bossé. J'ai envie même de copier son style, tellement c'est waouh. Vous voyez un peu? Voilà, c'est ça. D'accord. Maintenant, on veut bien savoir d'où est-ce que vous puisez vos différentes inspirations lorsqu'il s'agit d'une œuvre créative. Alors, bon, il faut déjà scinder en deux. Il y a les œuvres que les gens commandent. Donc déjà, il y a déjà un canevas que je suis. Donc là-bas, c'est pas véritablement de la créativité. Il s'agit simplement de reverser ce qu'on t'a demandé de faire. Alors, pour ce qui est, par exemple, des caricatures humoristiques que je balance sur les réseaux sociaux, là, il faut vraiment une inspiration profonde. Alors, donc, ça m'arrive que je décide d'aller me coucher et le laps de temps qui se passe avant le coucher, là, voilà, je me mets à cogiter et une idée comme ça peut venir. Voilà, parfois, bon, je la laisse dans mon portable. Parfois, j'essaie de retenir comme ça aussi. Et après, à mon réveil, j'essaie de gribouiller quelque chose. Voilà, aussi, bon, dans les différentes causeries, un simple mot que quelqu'un laisse sortir comme ça, ça peut être une source d'inspiration. Voilà. C'est un peu comme ça. Vous puisez les inspirations un peu partout. Un peu partout, voilà, c'est le terme. D'accord. Derrière chaque œuvre, il y a une histoire. Voilà. Mais parmi toutes vos œuvres, qui sont d'ailleurs belles, laquelle vous a le plus marqué et pourquoi? Alors, c'est le pourquoi qui est assez intéressant. Sinon, à la base, l'œuvre ne m'avait pas autant approché que ça. Voilà, mais quand je l'ai fini, je l'ai balancé expressement sur les réseaux sociaux. Et ça a fait carrément une tollée. Je m'y attendais pas. Alors, donc, à la base, il faut dire que j'ai fini un cours à midi. Alors, je suis rentré et c'était le 15 octobre. Bon, alors, ça vous rappelle quelque chose dans cette date-là? Alors, donc, je me suis dit, est-ce que je vais pas faire quelque chose pour, voilà, cette date qui est assez importante pour nous. Donc, j'ai pris la photo. Je l'ai accroché à côté de mon écran. Voilà, et j'ai créé ma page maintenant pour commencer la peinture en question. Donc, j'ai peint jusqu'à 90%. J'ai dit, c'est pas la peine. Les gens ont trop peint Thomas Sankara. J'ai laissé, je me suis levé, je suis allé me coucher. Je me suis levé vers 17h. J'ai dit, je vais quand même essayer de terminer l'œuvre là. Je peins. Je finis aux environs de 20h, je crois. Là, j'ai dit, bon, je vais quand même passer pour voir. Ouais, ça allait être le déclic qui va faire que les gens allaient découvrir André Jules, en fait. C'était en 2018, si ma mémoire est bonne. Alors donc, quand j'ai peint Thomas Sankara, je l'ai balancé sur ma page. Les gens ont commencé à partager. Et vite fait, ça a traversé les frontières. Les appels venaient de partout. Hein. Wow. Partout dans le monde, les gens m'appelaient pour savoir si réellement je l'ai peint. Heureusement qu'en son temps, l'IA n'était pas développée, sinon on allait dire que c'est IA qui l'avait fait. Voilà, donc c'est l'œuvre de Thomas Sankara qui m'a le plus marqué, il m'a beaucoup plus marqué. Wow.
C'est quelque chose que vous aviez dit, c'était banal. Banal, en fait, banal. Et je ne voulais même pas poster. Voilà. Donc, il faut dire que le bon Dieu était avec moi. C'est lui qui me poussait, il dit, allez, vas-y, vas-y. Et puis... Ouais, et c'est parti de là. Exactement. D'accord. Est-ce que y a vos apprenants qui savent qui vous êtes? Certains de vos apprenants savent qui vous êtes? Et apprenants au niveau de l'enseignement scolaire? Oui. Oui. Oui, mais c'est pas moi qui le chante. D'accord. C'est eux-mêmes dans leur fouille. Voilà. Avec les élèves, on s'attend à tout, hein. Voilà. Donc, d'ailleurs, je vois beaucoup d'invitations même sur Facebook. Là, je vois que ce sont mes élèves. D'accord. D'autres ont été mes élèves et continuent d'envoyer des invitations. D'accord. Voilà, donc, on peut dire qu'ils le savent. Mais est-ce que vous aviez déjà, à l'issue d'un cours, un de vos apprenants vous dit qu'il a besoin d'un portrait, comment un portrait chaud? J'arrive à faire la part des choses, en fait. D'accord. Voilà, je ne parle pas de ce truc-là en classe. Non, ce que je veux dire, est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte en tant que c'est un de vos apprenants qui vous fait une commande, en fait? Pour le moment, non. Je n'ai pas, j'ai pas eu à avoir un élève comme client, un de mes élèves principalement comme client. D'accord. Peut-être il peut peut-être passer par quelqu'un pour venir, juste ça, je ne le sais pas. Mais sinon, un élève venir directement, surtout pendant un cours, parler de ça. Non, on parle d'après le cours, en fait. Non, je n'ai pas encore eu ça. D'accord. Et c'est parce que aussi... Mais c'est quand même l'argent ainsi, viens, je vais prendre. C'est ça. Parce que vous savez faire la part des choses. Exactement. Effectivement. C'est vraiment très beau, très touchant. Est-ce que vous vous êtes formé plus tard ou vous vous êtes contenté uniquement de votre talent inné en vous? Il faut dire que le talent inné, lui, c'est un tremplin, voilà, qui a permis à ce que j'améliore la façon de faire aujourd'hui. Okay. Voilà, sinon, formation, oui, je peux dire oui, plus ou moins. D'ailleurs, en 2014, c'est en 2014 même que j'ai véritablement commencé à travailler de façon numérique. Voilà, peindre numériquement, réaliser les caricatures. Donc ça, c'était suite à une formation qu'on a eue sur comment réaliser un dessin animé. Donc on a découvert pas mal de logiciels d'animation 2D, voilà. Et c'est à l'issue de ça que j'ai eu la main de faire de façon numérique. Sinon, à la base, c'était je prends un mur, je dessine directement sur le mur. Je prends un papier avec un crayon, je dessine directement, ainsi de suite. Voilà. Vous avez eu aussi à participer à des compétitions? Compétition, non, pas véritablement. Sinon, une seule. Une seule, voilà, on va dire. Oui, parce qu'on a eu à fouiller, on n'a pas véritablement vu. C'est une décision que vous avez prise de ne pas participer à des compétitions ou c'est parce que vous ou bien ils ne sont pas venus vers moi. Voilà. D'accord. Je ne sais même pas comment est-ce que je vais situer ça. Peut-être que je n'ai pas encore trouvé la compétition qui me sied. Sinon, jusqu'à présent, ce que j'ai plus ou moins participé, mais c'est même pas une compétition. C'est suite à un petit atelier qu'on a eu et après, j'ai juste été retenu pour poursuivre la petite formation en question. Voilà, sinon, une compétition ouverte comme ça et puis je me suis engagé. Non, il n'y en a pas jusqu'à ce jour. D'accord. Oui. Mais si toutefois la compétition vient à vous, vous êtes partant? Oui. Aujourd'hui, je vais m'y lancer. Mais pourquoi vous insistez sur le aujourd'hui? Parce que peut-être si on était venu 2 ans en arrière. 2 ans en arrière, je n'ai pas trouvé en fait. D'accord. Voilà. Si ce que j'ai trouvé, c'est peut-être à l'international qui demandait beaucoup de conditions en fait. Voilà. Mon statut de professeur ne me permettait pas d'aller au-delà des frontières. C'était ça en fait. Voilà. Mais si ça peut-être coïncidait, peut-être avec les vacances, je pouvais éventuellement m'y lancer, mais je n'ai pas vu en fait. D'accord. Pas de souci. Mais si toutefois vous décidiez par exemple de transmettre
votre talent inné et que vous avez perfectionné par le temps. Est-ce que vous aviez déjà pensé à transmettre ça autrement à des gens qui veulent s'y adonner? Si, je le fais, sinon même tous les jours. D'accord. Voilà. Dans mon petit local, petit atelier, les gens passent pour des petites formations. D'accord. Voilà. Et au-delà de ça, j'ai dispensé des formations à des professionnels. Voilà. Ça, c'est dans le cadre du graphisme, par exemple. Voilà, j'en ai dispensé. Chaque vacances, voilà, il y a pas mal de gens qui viennent dans mon atelier pour avoir la main en dessin. Les petites formations que vous donniez sont subventionnées ou bien c'est... Alors, quand ça relève, par exemple, du ministère, le ministère de la Culture qui m'a appelé 1 ou 2 fois. Voilà, donc, naturellement, là-bas, c'est subventionné. Sinon, hormis ça, bon, c'est les particuliers qui ont leur fonds qui décident d'injecter. D'accord. Maintenant, quelles sont les conditions, par exemple, pour participer aux différentes formations? Alors, donc, il y a déjà 2 cas. Il y a véritablement ceux qui sont à la base, qui veulent déjà découvrir. D'accord. Alors, donc là, il suffit seulement de venir avec le matériel demandé. Maintenant, pour le cas des professionnels, surtout ceux qui veulent le graphisme là, voilà. Il faut avoir quelques petites notions pour... C'est des renforcements de capacité. Voilà, pour le cas des professionnels en fait. Voilà, mais bon, pour le cas de ceux qui veulent vraiment découvrir, voilà, il faut envoyer le matériel. Si tu veux directement aller au dessin numérique, tu vas venir avec ton ordinateur et on va installer les logiciels de dessin. Voilà. Plus naturellement, il y a ce qu'on appelle la palette graphique que tu dois acquérir également. Voilà, pour te permettre d'aller plus vite. D'accord. On va partir au niveau de la rubrique jeu. Ok. Déjà pour le défi de l'émission. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? On a, pour le défi de l'émission, on rentre dans l'univers de l'artiste. Ah. Donc, ces petits secrets-là doivent sortir, quoi. Non, c'est pas ce petit secret. C'est dans ce qu'il fait. D'accord. Voilà. Actuellement, vous n'avez pas le matériel adéquat pour pouvoir faire. Oui. Donc, ce qu'on va peut-être vous demander, c'est de le faire, une caricature. Ok. Voilà. Et puis... J'aurais pu quand même venir avec mon matos. C'était pas... C'était de faire une caricature. On a perdu récemment notre directeur de publication. C'est vrai. Voilà. Mes condoléances et paix à son âme. Merci beaucoup pour lui rendre hommage à travers votre talent, le défi qu'on voulait que vous puissiez relever et qu'on sait que vous allez relever avec brio. Waouh, ça, c'est la surestimation. C'est pas Picasso, hein. Mais vous êtes notre Picasso. C'est de, voilà, faire un portrait de lui. C'est tout ce qu'on vous demande pour le défi. Malheureusement, il n'a pas pu relever notre défi. Pour ce qui est du défi de l'invité précédent, déjà c'était Chocobé, l'humoriste. Ah oui. Je vous laisse suivre. L'invité qui vient là, voilà. Je vous demande tout simplement de me dire le nom du coq qui a chanté quand Pierre a dit qu'il ne connaissait pas Jésus pour la 3e fois. Beaucoup d'inspiration à vous. Voilà. Je vous encourage. Hein. Comme si le coq avait un nom. Lui aussi, qu'est-ce qu'il me veut, lui? Après, je vais le retrouver. D'accord. Alors, je crois que le coq s'appelle Cocobé. 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 Ça, oui, ça rime avec coq. Ok. Vous voyez un peu? Oui, Cocobé. Voilà, c'est ça. D'accord, je pense que le défi est relevé. C'est relevé, voilà.
On va vous remercier encore d'être passé dans le plateau. Et si toutefois vous avez quelque chose à dire à toutes ces personnes qui vous suivent à tout moment, qui apprécient votre art et qui ne savaient pas que c'était vous qui étiez derrière tout ça, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Alors, j'ai eu cette occasion pour vous dire merci. Tous ceux qui suivent et soutiennent les différentes œuvres d'André Jules, merci beaucoup. Et si vous avez remarqué ce petit silence là, parce que ça fait quand même un moment que je n'ai pas publié quelque chose, voilà, c'est que bon, on est en train de concocter quelque chose. Voilà, il y a une bande dessinée qui est en cours, donc qui me prend tout le temps. Voilà, donc très bientôt vous allez me revoir, ou du moins vous allez revoir mes publications. Voilà, donc merci vraiment pour les différents soutiens, pour les différents likes, les différents partages qui font que voilà, on découvre de plus en plus André Jules. Merci à tous. Merci beaucoup sincèrement. Et quant à vous, les abonnés de Culture Box, j'espère que vous avez aimé ce moment passé avec notre artiste du jour. Et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode. Salut! Fadi Mawel TV, les racines de l'actu.